La Saint-Barthélemy est probablement l'événement le plus connu du public concernant les guerres de religion, mais il est complètement atypique par rapport aux autres massacres et même par rapport à l'ensemble des guerres. Atypique pour trois raisons principales. D'abord, son ampleur. C'est de très loin le massacre le plus grave des guerres de religion, là où on a souvent 10 ou plus 100 victimes, on en a ici peut-être 10 000. Ensuite, parce que c'est le seul dans lequel la monarchie a pris au départ une initiative qui a contribué à enclencher ce massacre, même si elle est loin d'être responsable de tous les événements qui se sont passés ensuite. Et enfin, parce que cet événement se produit en pleine période de paix, sous le régime d'un édit de pacification qui dure déjà depuis 2 ans, que la monarchie mène une politique de réconciliation avec les protestants, entre protestants et catholiques, qui vient de se concrétiser quelques jours plus tôt par le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite, la sœur du roi. Les motivations des acteurs du massacre sont principalement de 3 ordres. La première, bien sûr, est religieuse. Il s'agit d'éliminer des gens, les hérétiques calvinistes, qui représentent une pollution pour le royaume. Il s'agit de purifier le royaume et lui redonner son homogénéité catholique. La deuxième motivation, et qu'on oublie souvent et qui est peut-être aussi importante, voire plus importante que la première, est la question de l'ordre et de la sécurité. Il s'agit, soit à Paris, à l'initiative royale, soit dans un certain nombre de villes dans le royaume, de rétablir l'ordre en éliminant une menace représentée précisément par ces protestants qui menacent la communauté, qui menacent son ordre, qui menacent sa sécurité, et qu'il faut éliminer ou au moins mettre à l'écart pour éviter que se reproduisent certains des drames des 10 précédentes années, lors desquels les protestants ont pris d'assaut une ville, ont massacré dans une ville, ont agressé une ville à l'intérieur du royaume. Et enfin, la troisième, plus concrète, c'est la motivation matérielle. Les acteurs, les massacreurs sont aussi des gens intéressés, qui pillent, qui rançonnent, qui procèdent au saccage des biens, ils ne les détruisent pas, ils les récupèrent pour eux-mêmes. C'est aussi ce qu'on appelle un saccage. Et puis dans certains cas, on a même des opérations qui sont de pures opérations de vengeance, d'élimination des concurrents, au point que dans certains cas, ce sont parfois même des catholiques qui font l'objet de ces vengeances, et certains, évidemment un nombre très minoritaire de catholiques, sont éliminés à l'occasion de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy à laquelle on pense toujours, c'est celle de Paris, celle des rues de Paris. Mais il faut bien prendre la mesure du fait que c'est un événement qui a eu une répercussion importante dans tout le royaume. Les Saint-Barthélemy se produisent en France de la fin août au début d'octobre, pendant pratiquement 1 mois et demi. Quelques villes massacrent dans la continuité immédiate de la capitale, comme Meaux ou Orléans, mais dans d'autres cas, les massacres se produisent beaucoup plus tard, comme à Bordeaux ou Toulouse, au tout début d'octobre. Ce qui montre bien que c'est la conjoncture locale qui finalement donne le ton de ces massacres. Il y a eu un ordre royal qui a été ensuite vite annulé, et les autorités de chaque communauté ont décidé ou non de procéder à un massacre. Et cela s'explique essentiellement par la crainte que représentent localement ou non les protestants, et dans un certain nombre de cas par la vengeance qu'on veut exercer contre les agressions qu'ils ont faites dans la ville, à Lyon, à Orléans, à Toulouse, dans les 10 années précédentes. En revanche, dans toute une série de villes qui ne se sentent pas menacées, eh bien, on préfère maintenir l'ordre public dans la paix, dans le calme. De Rennes à Montpellier, d'Aix-en-Provence à Dijon, il n'y a pas de massacre comme dans toute une partie du royaume.